Ah, les actus TPMP, normalement 21h sur la chaîne principale. Bon, direction touche pas à mon poste, on va commencer avec 3 news. La première, ça va être AV, la deuxième, ça va être des squatteurs à bonne et due forme, et la troisième, normalement, eh bien, c'est avec le patron de Renault. Allez, checkons ça, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Écoutons. Donc oui, c'est une histoire assez incroyable, assez dramatique aussi. Ça commence en octobre 2021. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années, plutôt beau gosse, sportif, qui est un dragueur compulsif et il s'intéresse à un certain nombre de profils sur Tinder. Et il sympathise avec une jeune fille pendant quelques semaines. Ils échangent des mots doux et enflammés. Et puis il se fixe un rendez-vous sur un parking d'un supermarché. On est en région bordelaise. Et là, il l'emmène à pied dans un petit chemin. Ils sont, a priori, et c'est la particularité de ce dossier, ils sont d'accord pour avoir une relation intime. Sauf qu'au moment où les choses vont commencer, il change de visage, devient autoritaire, brutal, violent, lui impose des choses qu'elle ne souhaite pas faire. Et surtout, il lui explique qu'il aime bien les petites filles et il lui montre des photos sur son téléphone portable de petites filles et il lui montre également une vidéo d'un individu qui viole un cadavre. Et pendant la relation sexuelle. Et donc cette jeune fille qui au départ était un peu amoureuse de ce belâtre revient complètement perturbée, dépose plainte le lendemain matin donc à la gendarmerie, lesquels gendarmes vont interpeller cet individu, le placer en garde à vue et surtout trouver dans son téléphone portable une centaine de dossiers audio et vidéo où on s'aperçoit qu'il a des relations multiples et variées et qui sont archi-limites, si je puis me permettre. Et notamment, dans des audios, on entend « stop, arrête », une autre qui dit « je ne respire plus », donc il est en train de l'étrangler. Et les gendarmes donc l'interrogent pour savoir pourquoi vous avez gardé ça dans votre téléphone portable. Et il explique que compte tenu de ses antécédents judiciaires, il préfère se couvrir en cas de problème. Ouais, et en fait, les antécédents judiciaires, c'est qu'il a fait 11 ans de prison pour viol déjà dans les années 2010. Il a été libéré en 2020, en 2021. Et là, on le remonte sur 7 viols. Oui, merci. Oui. Merci, Michel. C'est une sombre affaire. Vous avez vu les réseaux sociaux, hein, Michel? C'est comme il lui coupe la parole de coup. Michel. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous? Pas du tout. Non, et pas sur les sites de rencontres. Ah non, moi je suis sur rien du tout. Sur rien. Jamais sur un site de rencontre. Jamais. Jamais. Parce que je sais que vous... Non, mais ça, c'est un truc de barge quand même. Franchement, moi, je voudrais savoir. Le type là, faut lui couper l'arme du crime. Et c'est tout. V comme ça. Ouais, et puis. L'excuse banale. Hein. Voilà, l'excuse en carton. Je poste. Enfin, je garde. Des preuves. Non, c'est pas des preuves. C'est juste pour te pignoler dessus. C'est pour avoir des souvenirs. Espèce de psychopathe ambulant. Et voilà. C'est ce genre de personne qu'il y a dans les rues, les gars. Et ça, c'est pas un cas isolé. Il y en a plein d'autres. Hein. Allez, la suite. L'histoire du jour, l'image du jour plutôt. C'est l'histoire de Pascal, Muriel et Jean-François. Ils ont hérité d'une maison historique qui a été occupée illégalement pendant 7 mois par jusqu'à 120 squatteurs. Le jardin est devenu une décharge et l'intérieur a été complètement saccagé. Regardez. Cette maison, construite au début du 19e siècle, appartient à ses 2 sœurs, Muriel et Pascal, ainsi qu'à leur frère Jean-François. Ils l'ont reçu en héritage après la mort de leur mère en 2023. Une fois les frais de succession réglés, 2 squatteurs prennent possession de la maison. Le cauchemar commence et il durera quasiment 7 mois. C'est sidérant. L'impression d'avoir un cauchemar éveillé. Alors là, il faut faire attention avec les pipis et les cacas. Ah oui? Oui. C'est innommable. En tout, il y en a pour plus de 100 000 euros. Les squatteurs ont finalement été délogés par un important dispositif policier mettant fin au calvaire des riverains. Celui des propriétaires qui espèrent que les acheteurs soient toujours intéressés par le bien n'est quant à lui pas fini. Incroyable. Au moins 70 000 euros pour nettoyer ce qui a été ravagé par les squatteurs. Alors en fait, ils sont tombés sur une mafia qui revendait, qui louait à des Roms, à plein de Roms comme ça, qui étaient exploités entre 150 et 300 euros par mois pour plein de familles qui logeaient dans des tentes. Ça sentait tellement mauvais que même les voisins ont été obligés de déménager. Et quand les voisins protestaient, les squatteurs prenaient des sacs d'excréments et leur jetaient. C'est une histoire de dingue. C'était la plus belle maison
de Stein, une demeure incroyable que les parents avaient achetée en 1955. Et aujourd'hui, voilà, regardez dans quel état c'est. Voilà. Heureusement, si je puis dire, il y a eu expulsion, mais ça va leur coûter très cher. Heureusement, tu les défends toujours d'habitude. Ah non, mais là, je défends pas ça, c'est une mafia Rome, Jean-Michel, enfin. Allez, la seconde image du jour, c'est un petit peu mon coup de cœur. Vous vous rendez compte, les gars, vous héritez d'une maison, et voilà ce qu'on en fait. Tout ça parce que c'est tout pouvoir aux squatteurs. Il faut appeler Jérôme Le Banner quand c'est comme ça. Allez écouter son histoire sur le squat. Vous allez voir, normalement, c'est comme ça que ça doit se régler. Allez, on écoute la suite. C'est voulez-vous, les gars. La justice laxiste. Hein. Je voudrais parler de Luca Di Meo, qui est le patron de Renault. Hein. C'est lui qui a remplacé Carlos Ghosn, qui est un patron exceptionnel. Hein. C'est pour moi un génie de l'entreprise et de l'automobile. Lucas, que j'embrasse d'ailleurs, Luca Di Meo. Et donc c'est le patron monde de Renault. C'est un Italien. Il y a une passe d'armes entre le patron de Renault et Benjamin Lucas lundi. C'était pendant une audition à l'Assemblée. Le patron de Renault a remis en place le député écologiste Benjamin Lucas lundi, mais pourtant c'était aujourd'hui. Tout a commencé quand Benjamin Lucas a attaqué le patron de Renault et lui a demandé de justifier son salaire. Et là, il s'est attaqué à un mec qui a un autre niveau que lui. Et donc forcément, il se fait remettre en place. Et bravo à Luca Di Meo. Bon, Luca Di Meo, après, c'est une pointure. Vous disiez tout à l'heure, tout le monde souffre. Je trouvais ça assez curieux parce que votre rémunération l'année en 2024, c'est 5,5 millions d'euros sur un an hors action. C'est-à-dire l'équivalent, pour qu'on ait bien en tête ce que ça représente, de 260 personnes au SMIC. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs? Alors, ça c'est la question de ce gars. Regardez la réponse. Qu'est-ce qu'on entend par travailleur? Celui qui touche du RSA ou pas? Ou la CAF? Parce que sinon, oui, il les vaut vraiment largement. Toi aussi d'ailleurs, qui bosse derrière ton écran, tu les vaux largement. Du patron de Renault, qui est italien, Luca Di Meo. Attention, la différence entre je ne peux pas travailler et je ne veux pas travailler. C'est ça, les créateurs de valeur qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas. C'est ça la différence. Qui avait redressé qui a fait Renault, là c'est un carton absolu, Renault. Numéro 1 des ventes des voitures électriques exactement. En France. Voilà. 10 milliards d'euros de cash. C'est un génie et forcément, là vous allez voir, il va prendre le tarif. Regardez. Moi je travaille 60, 70, 80 heures par semaine. Vous pensez que je dors la nuit tranquille quand il y a ce type de problème? Donc ne me prenez pas de ce côté-là, parce que nous aussi on est des travailleurs. On est des gens qui mettent tout et risquent tout dans le truc. Ça c'est la vérité. C'est pas des décisions faciles. Des fois il faut qu'on prenne des décisions faciles, des fois c'est pas des décisions faciles. Ok? Et moi pour Renault je les ai prises mes responsabilités avec mon équipe. On a créé 8000 postes de travail en France dans les derniers 2 ans et demi. Merci beaucoup. Voilà. En plus, il parle bien le français. Hein. Ouais. J'adore. Je peux vous le présenter, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il présente bien, si j'ose dire. Ah oui. Les beaux gosses. Je peux vous le présenter. Se positionne. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Non, mais Gilles Verdez. Non, mais c'est vrai qu'il a redressé l'entreprise. J'ai rien à dire là-dessus. Je vous le dis, 10 milliards d'euros de cash, 8000 postes d'employés créés. Donc voilà. Après, la question, elle peut se poser aussi. L'État est actionnaire à 15% de Renault. Les députés peuvent, ou les élus peuvent questionner. Mais la réponse est bonne. Je dirais bonne question, bonne réponse. Le discours est cohérent. Ah oui. Selon la LFI, on ne pourrait pas pouvoir gagner plus de 30 000 euros par mois. C'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit un homme ne doit pas pouvoir gagner plus de 30 fois ou 25 fois un SMIC. Donc, comment il ferait pour lui alors? C'est ça. Non, mais lui, alors qu'il est millionnaire. Non, mais c'est ça qui est complètement faux. Mais c'est les principes de la LFI. On ne peut plus tous ces donneurs de leçons qui ne créent pas un emploi, qui ne font pas une richesse dans le pays et qui se permettent ça. Moi, ça me rend dingue. Je sais, bébé. Non, mais en ce moment, mais il y a quand même beaucoup de gens qui pensent dans ce pays qu'il faut plafonner les écarts de salaire. C'est tout. Mais Mélenchon, il a créé combien d'emplois? Il faut augmenter les salaires qui sont bas, mais il ne faut pas cloisonner en haut, en fait. Il faut laisser les gens gagner comme ils veulent. Le problème, c'est les salaires les plus bas. Sinon, ça va être catastrophique. Non, mais moi, mon objection, c'est pas sur le principe qu'il ait une rémunération élevée, parce que je suis d'accord avec son argumentation. Il prend des décisions qui sont difficiles, il a des compétences de direction du groupe qui sont rares, etc. J'ai une seule objection, c'est que sa rémunération par rapport à celle de son prédécesseur, elle a été multipliée par 10, alors que
le cours de l'action depuis qu'il est en poste n'a augmenté que de 37%. La référence pour toi, c'est Ça n'a rien à voir. Parce que c'est les actionnaires qui décident que c'est lui. Voilà. Mais moi, c'est mon objection. Je connais bien le dossier. Je vous en prie, je connais bien le dossier. C'est qu'il avait énormément d'objectifs à atteindre. Et en fait, ça a débloqué à chaque fois des primes. Qui fait qu'aujourd'hui, voilà, là, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas du tout un salaire fixe. Il a débloqué des primes à chaque fois qu'il a atteint. Donc forcément, c'est pour ça qu'il a gagné plus d'argent que son prédécesseur. Là, okay. Voilà, là, vous pouvez me demander. Je connais bien le dossier là-dessus. Allez, on va terminer. De toute façon, les gars, c'est quand même incroyable, ça. On s'en prend toujours à ceux qui gagnent la bled, plutôt qu'à ceux qui ne veulent rien faire. C'est ça qui me déplore. Regardez, simplement, les ministres. On prend les députés, les ministres, etc. Est-ce que leur salaire est justifié ? À mon sens, ça serait justifié s'ils faisaient du bon boulot. On pourrait même les payer plus, je m'en fous. Mais à partir du moment où le pays est en train de sombrer, t'as des lois de merde, et tu es pour ces lois de merde, pour cette justice totalement laxiste, et en gros, les lois que tu votes, c'est juste en fonction de ton portefeuille, non, là, c'est pas justifié du tout. Puis, je suis désolé, les gars, en Belgique, je suis désolé, mais on a un ministre de la forêt. Un ministre de la forêt. Voilà. Je pense que j'ai même pas besoin d'en dire plus. Qu'est-ce qu'on s'en tartine les burnes d'avoir un ministre de la forêt ? Est-ce que ça va aider les gens qui crèvent la dalle à partir du 10 du mois ? Est-ce qu'il va y avoir plus de sécurité dans nos rues ? Non ! Donc, et on a que des ministres comme ça qui ne servent à rien. Et ça tourne en boucle, voilà. Et c'est comme ça. Et pire, hein, ce sont des gens qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois, qui, en général, je parle pas pour ce que le mec a dit de Renault, là, tout à l'heure, hein, mais en général, c'est ces gens-là, il y a des débats là-dessus, pour baisser les salaires de ceux qui gagnent genre 3 000, 3 500 euros par mois, parce que ces gens qui en gagnent 15 ou 20 000 euros estiment que ceux qui en gagnent 3 500 gagnent trop. Voilà, et c'est dit comme ça en direct. C'est juste incroyable. Bienvenue dans le monde moderne, les gars. Bref, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. J'ai rien d'autre à ajouter. Prends soin de toi, des gens que t'aimes, et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao. Fais très attention à toi.